Soignant face à la mort, un podcast de Doctors and Death. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soignant face à la mort. Nous sommes aujourd'hui avec Salima qui est aide-soignante en EMS. Bonjour Salima. Bonjour. On est ravis de t'avoir avec nous. Est-ce que pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors moi, je suis aide-soignante diplômée en France. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille en Suisse. J'ai fait pas mal de choses dans mon parcours. J'ai fait beaucoup de soins à domicile, des EMS, des foyers pour handicapés aussi. J'ai travaillé au centre de cancérologie à Montpellier, parce que je suis originaire de Montpellier de base. Et depuis que je suis en Suisse, énormément de soins à domicile et de MS. Un parcours très intéressant et j'imagine que dans ce parcours, tu as déjà été confrontée à la mort. Oh oui, 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 énormément, surtout en EMS et aussi quand j'étais en centre du coup de cancérologie. Est-ce que tu as des histoires à nous partager à ce sujet, des remarques philosophiques ou Oui, moi déjà quand j'ai commencé en EMS, ma carrière d'aide-soignante, je suis arrivée en EMS, je ne savais pas du tout à quoi ça ressemblait un EMS de l'intérieur. Je ne connaissais pas du tout. Et puis finalement, je me suis rendu compte que face à la mort, j'avais pas cette peur. Et petit à petit, avec mes collègues, il s'est avéré que chaque fois qu'il y avait un décès en EMS, c'était plutôt moi qui allais, surtout que moi je viens d'une époque où c'est qu'on faisait encore les toilettes mortuaires, où c'est qu'on préparait vraiment la personne pour le cercueil. Donc on les habillait, on les préparait, on maquillait les dames aussi. Beaucoup de soignants sont pas formés à ça et du coup, le fait de rentrer dans une chambre quand il y a une personne décédée, c'est très compliqué pour elles. C'est vrai que c'est quelque chose on nous apprend pas trop en cours et en même temps c'est un peu difficile d'apprendre comme ça pendant un cours assis avec un prof qui nous parle. Et je pense, comme tu dis, on n'est pas forcément, on ne sait pas comment est-ce qu'on va réagir avant d'y être confronté en vrai un peu. C'est ça. En fait, ce qui est vraiment dommage, c'est que dans les cursus, peu importe le cursus, d'ailleurs que ce soit aide-soignante, auxiliaire de santé, ASSC, on n'a pas vraiment ce cours où c'est qu'on nous dit, quand il y a un décès, qu'est-ce qui se passe déjà pour le corps du défunt et parce qu'on voit des choses assez trash, assez un peu qui peuvent être choquantes selon la sensibilité de la personne. Et ça, on nous prévient pas. C'est des choses qu'on apprend sur le terrain au final. Et il y en a qui sont faits pour et d'autres qui, de toute leur carrière, ne rentreront pas dans la chambre d'un défunt. Et toi, justement, de ce que j'ai compris, tu as un peu découvert que c'était pas quelque chose qui te choquait particulièrement et que tu arrivais à faire avec assez facilement. Oui, ouais, ouais. Pourtant, je suis quelqu'un de hypersensible, mais bizarrement, j'ai vraiment réussi à avoir ce détachement au moment de la préparation du défunt. Et est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être plus simple ou plus difficile en EMS vis-à-vis du fait que c'est un lieu de vie et que c'est les résidents en général, on les connaît quand même assez bien? Alors, on sait que c'est quelque chose qui va arriver parce que ce sont des personnes âgées, hein. Donc, on sait que c'est vraiment quelque chose qui va arriver. Mais justement, c'est un lieu de vie. On s'attache en fait à ces personnes. Et selon les personnes qui vont décéder, on aura un peu plus de tristesse quand même. On reste des humains qui nous occupons d'autres humains. Et justement, est-ce que des fois c'est difficile à gérer quand on s'est attaché à quelqu'un parce que des fois, c'est vrai que des gens qui restent énormément d'années dans ces EMS, donc après on finit par bien les connaître. Et est-ce que c'est quelque chose que tu trouves difficile de rester un peu dans cette posture de soignant tout en étant proche des gens Alors oui, ça reste quand même quelque chose de difficile, hein. Comme j'ai dit, j'ai pas ce sentiment de peur quand je vais toucher le corps du défunt. Mais quand c'est des personnes qu'on apprécie plus que d'autres, parce que forcément, il y a des personnes avec qui on crée des liens beaucoup plus forts, plus qu'avec d'autres patients ou d'autres résidents. Donc oui, c'est un peu plus difficile quand c'est vraiment la personne à qui on tenait vraiment.
Et c'est pas quelque chose qui te pèse non plus trop au quotidien. Non, en fait, j'ai facilement appris à me détacher une fois que j'ai mis un pied en dehors de l'EMS. C'était beaucoup plus simple pour moi de passer à autre chose. Après, revenant le lendemain, forcément, on repense à la personne décédée. On se demande si le corps est toujours là, est-ce que les pompes funèbres sont déjà passées. Et voilà, mais après, non, j'arrive à me détacher une fois que je suis en dehors du travail. Ça fait pas de moi une sans cœur, mais il faut en fait apprendre à se détacher parce que sinon, ça peut vite nous amener, comment je peux dire, un peu au dégoût du métier. Oui, c'est ça, c'est de trouver un peu le juste milieu entre être assez proche des patients et pas non plus que ça nous prenne trop à cœur et que ça devienne quelque chose qui est trop difficile Oui, à faire. c'est ça, exactement. Et est-ce que tu penses, parce que moi j'ai l'image des aides-soignantes qui sont quand même beaucoup plus au contact des patients en fait que les médecins par exemple. Et est-ce que tu as l'impression que c'est peut-être plus difficile ou peut-être même plus facile du fait que tu es beaucoup plus proche des patients que par exemple les médecins? Oui, ça c'est sûr. De toute façon, nous, les soignantes en général, hein, que ce soit ASA, ASSC, aide-soignante, auxiliaire de santé, auxiliaire de vie, tout vraiment cette tranche-là en fait de soignants, c'est vraiment nous, on est vraiment en première ligne avec les patients. Est-ce qu'il y a des histoires qui t'ont plus marqué que d'autres que tu voudrais peut-être nous partager? Oui, oui, j'en ai. Alors, il faut savoir déjà que moi, ça fait 19 ans que je suis dans les soins. Donc, ouais, j'en ai beaucoup. Mais si je dois en ressortir une ou deux, je parlerai de l'époque où c'est que je bossais dans un foyer pour handicapés. Un monsieur donc, qui avait donc, une trachéotomie. Et quand on faisait les soins du matin, on appelait l'infirmier pour qu'il soit présent pendant le transfert avec la cigogne du lit au fauteuil. Et puis dès que le patient était dans le fauteuil, donc l'infirmier pouvait donc aspirer directement au niveau de la trach. Et un matin, donc on a fait les mêmes gestes que d'habitude et tout. Puis en fait, au niveau de l'aspiration, ça a touché quelque chose. Il y a eu une rupture. Et la chambre, c'était une scène de crime. C'était vraiment choquant. On n'est pas préparé à ça, clairement. Aucun cours d'anatomie ou de psychologie nous prépare à vivre ça. Et en fait, on avait du sang partout sur nous. On avait du sang sur le visage, sur nos habits. Et on était vraiment choqués. On n'osait même plus bouger, quoi. C'était vraiment de peur, vraiment la peur qui a pris le dessus, quoi, à ce moment-là. Vraiment choquant. Et surtout que c'était le moment du repas. Donc, il va encore aller s'occuper des autres résidents, les aider à manger et tout, parce que c'était beaucoup de tétraplégie, etc. Donc, beaucoup d'aide au niveau du repas. Et c'était, je pense, une des épreuves les plus difficiles que j'ai eu à vivre, du coup. Oui, avec le côté aussi assez inattendu de la chose. C'est vrai que dans les foyers, c'est plus des soins un peu plus légers et du coup, on s'attend pas Alors, à ce genre de choses. on avait quand même beaucoup de soins techniques dans ce foyer-là. On avait à peu près 10-11 patients avec des trachéotomies. Donc, quand même, voilà. Quand même des soins assez techniques à ce niveau-là. Mais en fait, on nous demande en tant que soignant, après avoir vécu quelque chose comme ça, mais en fait, de continuer de mettre un masque sur notre visage pour continuer notre travail. Donc, c'est arrivé à 11h30 le matin. Et en fait, on a dû porter notre masque jusqu'à 20h30 le soir. Et c'était ça le plus difficile, en fait. Voilà. Oui, comme tu dis, parce qu'il y a les autres et du coup, Il faut continuer. continuer sa journée, même si on a vécu quelque chose qui a été assez traumatique comme expérience. Ouais. C'est ça. Ça, c'est une des expériences que c'est vrai que je parle souvent quand il y a des étudiants sont présents, par exemple, lors d'un décès ou que des personnes diplômées, puis c'est leur premier décès et tout. C'est vrai que j'amène souvent des expériences comme ça pour leur montrer que ce que tu vois là, finalement, c'est juste la finalité de la vie et que il y a des choses pires, des situations un peu pires qui peuvent arriver, quoi. Ouais, je pense que c'est le partage d'expérience, c'est quelque chose qui est assez. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est assez aidant dans la formation quand on vit quelque chose qui est difficile d'en parler avec nos pairs, qui peut apporter
leur vécu et des fois ça aide ouais, à ce que ça se passe mieux. Oui, oui, hein, moi, quand j'ai eu un de mes premiers décès, j'étais avec une ancienne, hein, pareil aussi, ça devait faire peut-être 20-25 ans qu'elle était dans les soins. Et c'est elle qui m'a aidée en fait à ce premier décès et à cette première toilette mortuaire. Et puisqu'on parle un peu des histoires que j'ai vécues et tout, à l'époque, donc comme je disais, on préparait encore le défunt pour le cercueil. C'était nous qui faisions le plus gros du travail. Et donc c'était un monsieur qui était recroquevillé. Et la position dans laquelle il était, il rentrait pas forcément en position allongée dans un cercueil. Et en fait, on nous a demandé de lui casser les jambes, en fait, pour pouvoir lui allonger les jambes. Et ma collègue me regarde et me dit est-ce que tu te sens prête et tout. Je dis de toute façon, je vais pas te laisser toute seule, donc on y va, quoi. Après, je verrai ce que je ressentirai après. Et puis, elle a pris la jambe et puis, elle a cassé la jambe qui était pliée, parce que forcément, le corps était froid et tout. Mais le fait que j'ai une ancienne avec moi, qu'elle me prépare quand même un petit peu, qu'elle m'explique pourquoi, ce que j'allais entendre, le bruit que j'allais entendre et tout, forcément, ça a aidé quand même. Ouais, j'imagine aussi que c'était pas un moment facile, surtout si quand ça fait partie des premiers. Ouais. C'est vrai je pense on se souhaite aussi un peu que notre première fois, on va dire, ça soit quelque chose d'assez assez paisible, quelqu'un qui s'attendait à partir et voilà. Mais c'est vrai que ça colle pas toujours avec ce qu'on vit en réalité. Et surtout si, comme tu dis, avant vous faisiez le travail aussi que font plutôt les préparateurs de corps. Ouais. Maintenant, c'est plus une petite toilette pour présenter le défunt aux familles. Oui, voilà. Maintenant, ça a beaucoup changé, hein. Maintenant, c'est vraiment une petite toilette, remettre la personne au propre, présentable. Alors, ça dépend les institutions, mais des fois, soit on met un linge sous le menton pour que la bouche reste fermée. Juste voilà, que la personne soit présentable pour quand les familles vont venir, quoi. Parler avant, après la, voilà, ton expérience avec la traque, où tu parlais de la difficulté à passer à autre chose pour aider les... Toi, à ce moment-là, tu aurais eu besoin de quoi? Moi, je pense qu'à ce moment-là, on aurait eu besoin d'une pause, en fait. De dire, voilà, ceux qui n'étaient pas dans la chambre à ce moment-là prennent le relais avec les autres résidents et que nous, on ait une pause, en fait, pour sortir, prendre l'air. On nous donne aussi la possibilité, il y a une collègue de boulot qui a été vraiment traumatisée. Elle s'en est pas remise. Le masque, elle a absolument pas réussi à le remettre après. Et en fait, je pense que ça aurait été bien de pouvoir lui permettre de rentrer chez elle, en fait. Juste histoire de pouvoir se calmer, parce que c'est compliqué, ouais. Je sais qu'au niveau des urgences, des fois, ils ont des procédures un peu comme ça où ils prennent une pause, toute l'équipe, il y a un débriefing. Mais c'est vrai que des fois, quand c'est pas quand c'est dans des autres institutions, il n'y a pas ce genre de protocole. Tu fais aussi que c'est un peu moins courant qu'il y ait, je pense, ce genre de situation. Mais je pense, comme tu dis, c'est quelque chose d'important de pouvoir prendre un moment pour se recentrer, pour permettre de continuer quand il y a besoin de continuer. Oui, voilà, malheureusement, on n'a pas tous cette chance-là, hein, dans les services. Là où c'est que ça existe, honnêtement, c'est génial. Ça devrait exister partout, hein. Moi, je sais que récemment, l'EMS où c'est que je travaille, on a eu un décès. On s'y attendait pas du tout, hein. C'est un monsieur avec qui on parlait, on rigolait le soir même. Et puis, on a repris le service le lendemain matin. Et puis, on nous a dit, en fait, il est parti cette nuit. Donc, gros choc pour toute l'équipe. Et puis, il y a des personnes donc, hypersensibles qui ont pleuré, parce que c'était quand même assez soudain. C'était un patient qu'on aimait vraiment beaucoup, il était présent au sein de l'équipe malgré tout. Et puis, voilà, la collègue, elle pleurait et elle n'a pas réussi à se détacher. Et puis, elle a dû commencer ses toilettes du matin, quoi, dans cet état-là, au final. Et est-ce que tu as l'impression que, par exemple, au niveau de la hiérarchie, justement, tu te sens soutenue dans ce genre de situation ou tu as plutôt l'impression justement que il faut performer, il faut continuer à bosser et qu'on n'entend pas trop ce genre de...
de plaintes remontées, on va dire? Alors, ça dépend des institutions, ça dépend des lieux, en fait, hein. Par exemple, nous, ils ont très bien vu dès le matin qu'on était tous choqués, qu'on a eu un peu de mal à se lancer un peu dans les soins du matin à 8 heures parce que, ben, voilà, on est en train de réfléchir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était soudain, etc. Donc, après, au colloque de 10h45, il y a quand même une infirmière psy qui fait partie de l'établissement et donc qui a été là pour nous, qui nous a un peu permis de parler en fait de ce sujet. Mais voilà, mais jusqu'à 10h45, on a dû mettre notre masque et faire nos soins, quoi. Après, moi, je fais partie de l'ancienne école où c'est que pour moi, c'est des personnes âgées. Forcément, ça va arriver, on le sait, hein, ils sont là pour finir leur vie finalement. Il faut juste continuer, quoi. Et au niveau de tes collègues, est-ce que tu as l'impression que c'est un sujet duquel vous pouvez parler librement ou que c'est quand même quelque chose où les gens ils ont quand même de la peine à parler de leur rapport à la mort, de ce qu'ils ressentent quand ils vivent le décès de résidents ou comme ça? Alors, entre nous, on en a très bien parlé, très librement, justement, toute la matinée quand on se croisait dans les couloirs, à la petite pause qu'on a le matin à 10h. On en a très librement parlé, mais par contre, justement, pendant ce temps d'échange avec l'infirmière, finalement, pas beaucoup m'ont parlé. Ok, c'est quand même quelque chose que tu as l'impression que les gens ils le vivent un peu tout seuls ou ils préfèrent garder pour eux. Non, non, vraiment, moi, je pense que dans les soins, on arrive quand même à bien communiquer ces choses-là entre nous. Et puis, on a toujours des collègues avec qui on a plus de facilité à s'exprimer. On sait qu'il n'y aura pas le jugement, etc. Donc, instinctivement, la personne, elle va aller vers cette collègue-là, quoi, ou ce collègue. Oui, c'est vrai que des fois on a plus d'affinité avec certaines personnes et c'est plus simple de se livrer sur tous les sujets, inclus effectivement la mort, quoi. Alors si je peux te poser encore une question, Bien est-ce sûr. que toi tu aurais des conseils pour les futurs collègues ou les jeunes collègues ou des gens qui voudraient se lancer dans le domaine de la santé? Je pense que la première des choses, c'est qu'il faut se dire que quand on rentre dans le domaine des soins, on sera, peu importe le service, confronté à un moment donné ou l'autre à la mort. Et que si déjà dans notre vie privée, on a un problème déjà avec la mort, qu'on a du mal à y faire face ou quoi que ce soit, il faut vraiment s'y préparer dans le domaine des soins parce que, comme je disais, on est des humains qui travaillons avec des humains. Donc on va s'y attacher, qu'on le veuille ou non, on s'y attache quand même à ces personnes-là, peu importe leur âge, hein, parce que moi j'ai travaillé avec toute tranche d'âge, hein. J'ai travaillé avec des personnes âgées en fin de vie, mais j'ai travaillé avec des personnes de 40 ans en fin de vie. On sait que tôt ou tard ça va arriver et qu'il faut se sentir prêt, quoi. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose dont on pense pas forcément quand on se lance dans les soins. On se dit qu'on veut soigner les gens. Et la mort fait partie des soins aussi. C'est vrai que c'est quelque chose ouais, auquel les gens ne pensent pas. On se dit pas, ah, je vais commencer les soins parce que je pense que c'est aussi important d'accompagner les gens jusqu'à la fin. Enfin, c'est vrai que c'est pas une réflexion que se font beaucoup les gens et qui contribue au fait que on se retrouve des fois un peu pris de court à se dire mais en fait j'ai des patients qui meurent. C'est ça. En fait, on sait qu'il va y avoir des moments de bonheur dans notre métier, mais aussi des instants un peu plus tristes parce que il y a notre douleur à nous face au lien qu'on avait avec le patient. Mais il y a aussi des fois la douleur des patients, des familles des patients, pardon, qui sont là aussi, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais en stage pendant mon école d'aide-soignante. J'avais un stage en oncologie, patient, quarantaine d'années, cirrhose, qui est décédé. Et puis moi, je passais dans le couloir, mais j'étais seulement stagiaire. Et puis la femme de ce patient est venue me voir et elle m'a regardée. Elle m'a dit mon mari respire plus. Mais elle avait aucune expression sur son visage, ni de choc, ni de tristesse, ni. Et elle me tire par le bras en me disant mais venez voir, il respire plus. Et donc, je suis allée effectivement, sauf que déjà de un, je suis stagiaire, de deux, c'est pas moi qui dois déclarer une mort.
Donc je l'ai regardé et puis j'ai dit: «Excusez-moi, je suis obligée d'aller chercher l'infirmière pour qu'elle vienne voir». Puis la femme comprenait pas pourquoi du coup je pouvais pas dire si son mari respirait ou pas et je me suis retrouvée dans une si et j'étais juste en stage et je me suis retrouvée dans une situation, embarrassante en fait. Oui, où les familles voient une blouse blanche et nous, on n'ose pas forcément dire non, mais je suis que stagiaire. Oui, c'est ça. Bah, merci beaucoup, Salima, et merci à Fréquence Banane aussi de nous prêter leur studio. Merci de m'avoir C'était invitée, très c'était un intéressant. plaisir.